Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Il y a du choix quand même pour faire du roller les gars, hein, vous avez vu? Ah regarde ceux-là, ils ont des roues énormes. Ah ouais, je suis sûre qu'on peut aller vite sur les modules. Et regarde celle-là, là, il y a un trou. Je suis sûre qu'on peut faire aussi des slides. Mais non, on peut se faire mal avec ces rouleurs. Mais non, arrête hein. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut faire des slides avec ces patins là? Non, pas vraiment, je vous écoutais parler, regardez nos produits. Là, c'est pas du tout un modèle qui est fait pour faire du street. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de free skate. Donc, t'as des roues qui sont assez grosses, très collées les unes aux autres. C'est plus fait pour faire du free skate ou du slalom. Je vais même parler du patin avec les grandes roues. Ça, c'est fait pour la vitesse et la randonnée. Un patin de street, ça va plutôt ressembler à ce qu'on va avoir ici. C'est-à-dire, hop, si je prends le modèle au hasard pour te montrer, tu vas avoir des petits trous. Donc ça va plutôt augmenter la stabilité plus que la vitesse. Donc en street, on cherche plutôt la stabilité. Tu vas avoir une encoche au milieu qui va te permettre de slider sur les modules et une ici au niveau du dessous du pied. Pareil à l'intérieur. Donc tout ça, c'est ce qui permet de slider. Par exemple, ici, on a un curb pour te montrer. Tu vas pouvoir te caler ici et glisser comme ça, ou te caler là et glisser comme ceci. Voilà. Et souvent, pas toujours, mais souvent, les patins de street sont avec une coque rigide, puisqu'en street, on prend beaucoup de chocs. Il arrive même parfois qu'on tombe, régulièrement. Et du coup, il faut que le pied soit protégé. Après, chaque patin de street est différent, il existe plusieurs marques, plusieurs modèles, c'est différent à chaque fois et on va adapter le patin en fonction de chaque rider. Là vous êtes 3, vous avez tous un gabarit différent, vous n'aurez pas forcément tous les 3 le même type de roller. Ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre corpulence, ça dépend de ce que vous voulez faire, si c'est plutôt du skatepark, plutôt de la rampe, plutôt du street. Et tout ça, c'est notre rôle à nous. En étant professionnel du roller street, on va pouvoir vous orienter vers un produit qui correspond à vos besoins. Si vous voulez, on peut voir tout ça en détail. Donc voilà, écoutez, je vous ai sorti plusieurs modèles, histoire de vous expliquer rapidement les différences. La plupart des patins débutants vont arriver en flat, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 roues identiques, 4 roues par patin, identiques sur le devant et le milieu. Donc ici, c'est un petit cas un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle un power blade, c'est-à-dire qu'en gros, on a des grandes roues, mais quand même de l'espace pour slider. Ça s'adresse plus à des gens qui savent déjà bien pratiquer et qui recherchent vitesse et technicité. Ok ? Là, on a un patin enfant, ça tombe bien, c'est plutôt cool pour les débutants parce que généralement quand on débute et qu'on est jeune, le pied grandit très vite. Donc là, le portefeuille de papa et maman, il apprécie. Parce que le patin, il va grandir en même temps que le pied de l'enfant. Ça évite de changer de patin tous les 6 mois. Donc celui-ci est monté en flat aussi, et je vous parlais tout à l'heure de chaussures souples. On est sur une chaussure souple, donc c'est plus confortable. Mais on va quand même avoir des parties rigides pour protéger le pied en cas de chute et bien le tenir pendant qu'on roule. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flat. 8 roues identiques. L'anti-rocker, c'est le joli patin bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va avoir 2 grandes roues. Et ici, donc les fameuses anti-rockers qui sont des petites roulettes en plastique qui généralement ne roulent pas. Elles sont juste montées sur un axe, il n'y a pas de roulement dedans. Donc ça, c'est pour les slides. En fait, ça permet quand vous allez vous caler. Admettons que mon bras est le haut d'un coping. Quand vous allez vous caler, si vous n'êtes pas bien précis, la petite roulette en plastique, elle va tourner et vous amener au milieu de la platine. Ça vous permettra d'être plus stable et après de mieux slider. Si jamais c'était une roue en gomme et que vous slidez sur quelque chose de carré, au moment où la roue en gomme va toucher ici, ça risque de vous stopper net et vous tomber. Le fait que l'anti-rocker il soit dans la même matière que la platine, ça permet de mieux glisser. Ok ? Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les platines freestyle. Donc là, on n'a plus du tout de roue au milieu, on a juste une très grande partie pour slider. Ça, généralement, c'est plus orienté pour le street. Parce que dans la rue, on va trouver des supports qui sont plus ou moins gros en termes de diamètre. C'est pas comme en skatepark où tous les copings font quasiment la même taille. Donc les copings, c'est les barres en haut des modules sur lesquels on glisse. Et du coup, dans la rue, il faut que ça s'adapte plus facilement. Donc on a les freestyle, plus du tout de roues au milieu, on a toujours les 2 roues aux extrémités classiques, mais là du coup ça slide un peu plus de partout. Voilà, plus de place, plus de glisse. Ok ? Donc là vous avez vu les chaussures souples, les coques rigides pour les 3 autres, et après je vous ai parlé tout à l'heure du poids, qui est assez important en termes de roller, parce que plus le patin est léger, moins on le sent, donc plus on peut sauter haut éventuellement. Ici on a ce qu'on appelle un patin en carbone, donc il y a une base en carbone comme il y a la coque ici, et on l'a recouvert d'une peau pour l'esthétique, mais en fait l'idée c'est d'avoir un patin qui est en moyenne 200 à 500 grammes plus léger que les patins traditionnels. Donc ça peut paraître peu, mais ça fait sa différence quand on les a pendant 3-4 heures de session au pied.
Je peux le tester? Oui, bien sûr, mais je vais même t'en faire essayer plusieurs, parce que chaque marque a une façon de tailler différente, et tu n'auras pas forcément le même confort dans un patin ou dans un autre, même à prix égal. Donc ce qui est important en fait, c'est d'en essayer plusieurs, pour que tu trouves un patin qui corresponde le mieux possible à ton pied, où tu te sentes parfaitement bien dedans. Une chose les amis à roulettes, surtout quand vous faites du roller, pensez bien vous protéger. Vous avez de la chance, on a plein de choix. N'hésitez pas à venir nous voir. On est à Nîmes, c'est pas très loin de chez vous, vous aurez des conseils de riders qui pratiquent pour d'autres riders qui pratiquent, y a rien de mieux, on a du choix, si jamais on n'a plus la couleur ou le modèle que vous voulez, on vous le commande, et en prime, vous avez les 10% de remise de club partenaire Roll School sur présentation de votre carte d'adhérent. Ne l'oubliez pas. À bientôt. Faut y aller, j'ai dit de pas y aller. Non. Précis. Tu nous dis jamais. C'était bon? Bonjour. On va pas y arriver. Pas mal celle-là. En rose comme ça? Ouais, carrément. En plus, peut-être tu peux faire des slides dans le trou là, regarde. T'as moyen de te niquer, non? Pas grave, on la refait, non, je dis pas.